Donc, bienvenue ce matin. On est dimanche, comme de raison, le 11 octobre. On est tellement content de vous avoir avec nous. Pour ceux qui sont ici présentement avec nous et ceux qui se joignent à nous sur Facebook ou les médias sociaux, on est tellement content de vous avoir avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut commencer avec un mot de prière? Papa, on te remercie du privilège qu'on a ce matin d'ouvrir nos cœurs et de venir devant toi dans le nom de Jésus. Et s'attendre, Seigneur, et on te dit, Seigneur, fais tout ce que tu veux faire au travers de nous et en nous, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es un grand Dieu, tu m'aimes, Seigneur, et tu as un but pour moi. Donc, Père, je prie que tu touches chaque personne, que ce soit quelqu'un qui écoute en ce moment sur Facebook ou ici présentement au milieu de nous. Père, viens me rejoindre, viens me parler, viens me toucher, viens me dire quelque chose ici ce matin. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va à un autre niveau. Amen. Moi, je m'en vais à un autre niveau. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, je m'en vais aussi à un autre niveau ce matin. Le Seigneur a un autre niveau pour toi. Dans ta foi personnelle. Notre commandant en chef, Jésus-Christ, nous appelle à grandir de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Ce n'est pas une marche stagnante, mais des fois, on peut se sentir qu'on est dans un niveau stagnant. Mais le Seigneur, lui, veut débloquer le côté stagnant. Et ce matin, si vous êtes un petit peu endormi dans votre foi, je veux déclarer que tu vas aller à un autre niveau ce matin. Je veux déclarer que si tu es à la maison et tu te sens pris par quelque chose, je veux déclarer ce matin dans le nom de Jésus que tu vas débloquer, tu vas aller à un autre niveau parce que le Seigneur appelle son Église à aller à un autre niveau. Amen. Amen. Ce n'est pas un temps pour être stagnant. Ce n'est pas un temps pour être ralenti. Ce n'est pas un temps d'être pris par les choses de ce monde. C'est un temps aujourd'hui, et plus que jamais pour l'Église, de déclencher, de décrocher, d'aller à un autre niveau, d'être saisi par l'onction et l'Esprit du Seigneur. Et ce matin, en débutant ce matin et dans les semaines à venir, on va parler d'aller dans un autre niveau de foi. J'ai besoin d'aller à un autre niveau de foi. Et pour certains d'entre nous, peut-être qu'on est endormis dans notre foi présentement. Mais je prie que l'onction du Seigneur va vous saisir ce matin. Tournez avec moi, si vous avez votre Bible, dans Matthieu, le 11e chapitre, le verset 12. Vous allez voir que la foi, c'est agressif. La foi, c'est violent. Et si on n'est pas agressif dans notre foi, on est en train de se faire voler. Savez-vous cela? Sais-tu ça? Tu vas réaliser ça aujourd'hui. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 12, ça dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. On va parler de cela ce matin. C'est quoi tu veux dire, Michel, violent? Faut-tu que je sorte d'ici, puis que je claque la porte, puis que je devienne un violent, puis d'imiter Arnold Schwarzenegger, le Terminateur là, qui sort et qui détruit tout? Le mot violent ici veut dire assoiffé, d'avoir une ténacité, une assurance, d'être tenace. C'est quelqu'un qui ne prend pas non pour réponse. On combat pour les promesses de Dieu. C'est pas si Dieu le veut. J'entends plusieurs chrétiens dire si Dieu le veut, et oui, ça a sa place, ce terme-là. Mais pas quand ça vient les promesses de Dieu. On combat dans la prière, avec toutes sortes de prières. Moi, j'aime des matchs de guerre, des matchs de combat. J'aime voir mon équipe gagner.
je suis devenu chrétien, pas pour perdre, mais pour gagner, parce que mon commandant en chef, il est gagnant, lui. Amen. Amen. La traduction anglaise, elle dit « Des gens passionnés ont pris possession de sa puissance. » Ont pris possession de sa puissance. Ça m'appartient en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas si peut-être. Non. Ça m'appartient. Tout ce que Jésus a gagné la croix, ça m'appartient dans le nom de Jésus. Nancy Dufresne, une pasteure aux États-Unis, dit ceci: si tu ne le prends pas, le diable va te le voler. Tout ce que tu as besoin spirituellement a été racheté pour toi. Le salut, la guérison, la provision, la sagesse, tout a été gagné à la croix. N'est-ce pas que Jésus a dit, à la fin, à la croix, il a dit au Père, tout est accompli. Amen. Amen. Il a accompli tout. Ta victoire, ta liberté, ton salut, tout est accompli. Maintenant, la question qu'on doit se poser ce matin, pourquoi ne sommes-nous pas là? Pourquoi possédons-nous pas la terre promise ou la victoire? Je veux vous dire ce matin, pas encore, mais ça s'en vient. Alléluia. Alléluia. Il y a une progression, ça s'en vient. Parce que, le premier point ce matin, Dieu est fidèle à sa part. Oui. Dieu est fidèle à son alliance. Il ne laissera pas l'ennemi te vaincre. Il a été fidèle avec Israël. Il a réveillé des hommes et des femmes comme Gédéon, David, Marie, Ruth, Anne, Michel, Viviane. Alléluia, Dieu n'a pas fini. Je regardais un film dernièrement, l'histoire de la ségrégation aux États-Unis dans les années 1970. Il y avait une équipe de football à Birmingham, en Alabama, la pire place aux États-Unis pour les Blancs et les Noirs. Et ils ont intégré une équipe de football de Blancs et de Noirs. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu leur a joué un petit peu un tour. Dieu a converti toute l'équipe et les entraîneurs au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a converti toute l'équipe. Et il se posait des questions, il se grattait la tête, comment se fait cette équipe-là marchait en unité, il voyait des blancs et des noirs prier pour les uns et les autres et s'entendre et devenir des meilleurs amis. Et tous les États-Unis se grattaient la tête parce que c'était la seule équipe aux États-Unis qui marchait dans l'unité. On doit comprendre que Dieu fait sa part. Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a déversé sa gloire sur cette équipe. Et je veux vous le dire, et je le dis encore, Dieu est fidèle à son alliance. Il ne nous laissera pas tomber à droite et à gauche. Il va te relever. Il va faire sa partie. Il est fidèle à son alliance. Si, j'ai bien dit si, on oublie les si dans la Bible souvent. C'est le deuxième point que je vais amener ce matin. Si nous continuons de faire grandir notre foi, tu as un devoir de faire grandir ta foi. Et ce matin et dans les semaines à venir, on va parler de la foi. C'est ta responsabilité de faire grandir ta foi. Ce n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas celle de ton voisin. Ce n'est pas celle de ton mari, de ton épouse. La foi est la monnaie d'échange du ciel. Amen. Romains 1,17, le juste vit par la foi. 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il s'est dit, combat le bon combat de la foi. La foi. Hébreux 11,6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez être agréable à Dieu, il faut faire grandir notre foi. Tu ne peux pas te fier sur la foi du passé parce que la foi, tu vas voir, la foi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais vous en donner une couple d'autres. Éphésiens 6,16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. 2 Corinthiens 5,7, car nous marchons par la foi et non par la vue. On doit comprendre qu'il y a un combat pour ta foi. Il y a un combat pour paralyser, pour arracher ta foi. Hein, il y a 3 domaines de combat. Le premier, c'est la chair, les émotions. S'ils ne sont pas entraînés à suivre ton esprit, ta chair, tes émotions vont contrôler ta vie spirituelle. Va diriger ta vie, la colère, la jalousie, le découragement, la peur. On vit toutes ces choses-là. Mais si ces choses contrôlent ta vie spirituelle, on doit aiguiser notre foi à un niveau où ces émotions-là suivent ta foi et non pas vice-versa. Le système de ce monde, il y a tout un système dans ce monde qui existe, qui vient combattre contre la foi, le diable et ses démons. Ça travaille tous ensemble. Et Jésus a dit, dans Luc, le 22e chapitre, le verset 31-32, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, voici Satan. » Écoutez bien ça. Satan a demandé à vous cibler comme on crible le blé. En voulant dire, il veut te chopper, il veut te défaire comme qu'on fait avec le blé. Il a demandé de faire ça. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Il y a un combat pour ta foi. Tu dois réaliser cela parce que si tu n'es pas alerte dans le combat, ta foi est en danger. Ta foi ne défaille point que Jésus a dit, j'ai intercédé, j'ai prié pour toi, et voilà l'importance les uns les autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire la vie chrétienne toute seule. Tu te trompes, parce qu'ici on parle de l'apôtre Pierre, qui avait besoin de Jésus, qui avait besoin de quelqu'un de prier pour lui, afin que sa foi ne défaille point. On a besoin les uns les autres. Lorsque un est faible, l'autre qui prie avec foi vient fortifier la foi de d'autres. Donc on ne peut pas faire l'Église, on ne peut pas faire la vie chrétienne toute seule. Tu as besoin d'un frère, tu as besoin d'une Église, tu as besoin d'un support, tu as besoin de quelqu'un, parce que la foi, c'est les uns les autres avec le Seigneur Jésus ensemble. Amen. Je veux regarder ce matin un exemple de foi dans la Bible. L'histoire de la femme avec la perte de sang. C'est dans Marc, le 5e chapitre. À partir du verset 25 à 34, je vous invite à lire cela cette semaine. On lit ceci, une grande foule le suivait, le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, là. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça en allait empirer là, dans sa santé. Là. Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui-même. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui m'a touché? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, écoutez bien sûr ce que Jésus dit, ta foi t'a sauvée. Vas en paix, sois guéri de ton mal. » Il y a un niveau de foi que Dieu veut t'amener encore plus haut. Et Dieu veut amener ta foi à un autre niveau. Toi qui es assis et qui écoutes, Dieu a une foi pour toi qui veut t'amener plus haut. Dieu veut amener ma foi à un autre niveau. Parlons un petit peu de contexte ici. Cette femme avec une perte de sang depuis 12 ans. Obstacle numéro 1. Vous voulez voir des obstacles? Michel, tu ne comprends pas ma situation. On va regarder votre situation, examiner votre situation avec celle de la femme avec la perte de sang ici. Là. On va décortiquer, on va vraiment attaquer les excuses ici ce matin.
Amen? Amen. Obstacle numéro 1, le découragement. La femme qui avait dépensé tout, son argent sur les médecins, était au bout de son rouleau. Aucune autre chose pouvait la guérir. Et même les choses rempiraient. Le découragement, vous voulez le découragement, elle a tout essayé, là. Elle a tout dépensé. Là. Rien n'a fonctionné, était au bout de son rouleau, ça remplirait même cette situation. Obstacle numéro 1, le découragement. Peut-être vous êtes là ce matin. Peut-être c'est ta situation ce matin. Peut-être tu es découragé ce matin. Obstacle numéro 1. Obstacle numéro 2, c'est pas ça l'obstacle. Obstacle numéro 2, l'isolement et le confinement. Michel, je suis confiné, tableau, on ne peut rien faire. Vous voulez voir un confinement? Regardez cela ici. D'après la loi, elle était considérée impure, sale et rejetée. Elle, là, si elle sortait de sa maison, là, était hors la loi, là. La loi religieuse la défendait de sortir. Le fait de sortir en communauté, toucher quelqu'un d'autre, vous voulez parler de distanciation, voulait dire qu'elle contaminait les autres. Obstacle numéro 2, l'isolement et le confinement étaient sur elle, imposés sur elle. On peut quand même sortir un petit peu encore aujourd'hui, hein? Mais elle était défendue, elle était confinée, isolée. Obstacle numéro 2. Obstacle numéro 3, je vous en mentionne juste quelques-uns par rapport à elle. Il y en a d'autres qui pourraient en décortiquer d'autres ici. Là. Obstacle numéro 3, la peur. Tout le monde savait que cette femme avait un problème de santé qui l'empêchait d'être en public. Une perte de sang continuelle due à une menstruation en était condamnée par la loi religieuse du temps et c'était sa responsabilité de ne pas contaminer les autres. Elle était dans un genre de confinement, mais voyez ici la peur d'être reconnue en public par les autorités religieuses. Elle était connue, là. Entre autres, le chef était juste là, Jairus. Au milieu de cette situation-là, le chef religieux Jairus était là. C'est pour cela, lorsque Jésus s'est arrêté, il a dit « Qui m'a touché ?» Au verset 33, la femme effrayée, était apeurée, là, et tremblante. Pourquoi? Parce que Jairus, le chef qui avait l'autorité de la mettre à mort, était juste là. Elle ne devait pas toucher personne en plus de ça. Elle a touché le pain de la robe de Jésus. Si seulement elle s'est dit, je peux toucher le pain de son vêtement. Voyez les émotions de la chair, le découragement, l'isolement, le confinement, la peur, combat contre ta foi. Par contre, on voit sa foi à elle prendre le contrôle et non pas dicter comment est-ce qu'elle va vivre sa vie avec Christ. Elle perce au travers de ces obstacles. Elle saisit la puissance de Dieu. Elle reçoit la récompense de Dieu. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot encore violent, les assoiffés, les tenaces, les gens assurés. Cette femme avait une soif, une ténacité, une assurance. Elle avait la foi d'un bulldog. La caractéristique d'un bulldog, c'est quand ça mange, ça ne lâche pas. Moi, je me rappelle, à l'âge de 9-10 ans, mon père avait un patron qui avait un bulldog, son nom était Judy. Et j'étais tout petit et j'avais peur de me promener à la noirceur dehors. Et le patron, un soir, lorsque j'étais au travail avec mon père, il a dit, Michel, il dit, tiens, va faire le tour du bloc avec Judy. C'était noir. Puis il dit, Michel, il dit, inquiète-toi pas, il n'y a personne qui va vouloir te toucher avec Judy. Pourquoi? Parce que si Judy prend une morsure, elle ne lâche pas, elle. Et c'est ça la foi d'un bulldog, c'est que
tu ne lâches pas aux promesses de Dieu, tu mords, tu t'appropries des promesses et tu dis, oh boy, je lâcherai pas sur les promesses de mon Dieu, il n'y a rien qui va me faire perdre ma foi, je vais continuer à déclarer les promesses de Dieu, ils sont pour moi, amen et amen, si Dieu l'a fait pour un autre, il veut le faire pour moi. Tu saisis les promesses de Dieu, tu ne lâches pas, tu t'appropries, tu deviens un bulldog. Et je veux déclarer ce matin que l'Église du Seigneur Jésus devient des bulldogs dans la foi. Amen. Alléluia. Jésus a dit, pas ma foi t'a sauvé. Il a dit, femme, fille, ta foi t'a sauvé. Ça l'a amené au troisième point. Elle a choisi de porter attention à la voix de Dieu plus que les autres voix. Elle a choisi d'écouter la bonne voix. Mais avant d'en arriver là, avant d'en arriver à écouter la voix de Dieu, on doit devenir un peu fatigué et tanné de notre situation. On doit en venir à un point où on est tanné de souffrir, tanné d'être confiné, isolé, tanné d'être pris par la peur, tanné que les choses ne changent pas, tanné de voir ma vie indifférente. Elle est venue au bout du rouleau. Pour être prêt à changer des fois, on doit en arriver au bout du rouleau. On doit épuiser toutes nos ressources et frapper un genre de bas-fond. Et on frappe tous des genres de bas-fond, des fois, dans notre marche chrétienne ou sans Christ. Il y a des fois, il y a des bas-fonds qu'on frappe, qu'on regarde à droite puis à gauche, puis on se dit, tableau, les choses, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et on doit en arriver là, un écurette aigu de l'intérieur. Amen. Dieu a fait sa part. Dieu est prêt à agir encore. Mais c'est nous qui devons en arriver à cette écurette aiguë-là dans notre cœur et dire, wow, les choses, il faut qu'ils changent en moi. Et tu peux être assis ici, que ça fait 35 ans, 40, 75 ans que tu es sauvé. Tu en arrives à un point dans ta vie chrétienne où des fois tu frappes des plateaux et Dieu il dit, après mon pit, j'ai un autre niveau pour toi. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Oui. Dieu a mis le choix devant toi dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Tu as le choix de déterminer le cours de ta vie. Je te dis ceci ce matin, tu as le choix de déterminer le cours de ta vie. Jésus a fait sa part. Il te dit, choisis la vie, choisis Christ, choisis sa parole. Cette femme a choisi d'écouter la voix de Dieu qui l'a amenée à développer une foi de bulldog, une ténacité, une assurance qui l'a amenée à expérimenter la puissance de Dieu. Elle a fait le choix. On doit faire le choix. Tu dois faire le choix de faire le bon combat de la foi, d'arrêter de laisser l'ennemi te bombarder à droite et à gauche, de fortifier ta foi à un tel niveau que c'est toi qui l'envoies se promener à droite et à gauche. Alléluia! Ça t'amène à quoi? Comment est-ce qu'on peut commencer à développer ma foi? Ma foi est l'amener à un autre niveau. Le quatrième point, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La femme qui avait dépensé tout son argent sur les médecins était au bout de son rouleau. Était au bout, là. Aucune autre chose pouvait la guérir. Et même les choses rempiraient. Mais, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus.
Et elle s'est dit, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Elle a réalisé ce Jésus. Elle a entendu de ce Jésus. Elle n'a pas simplement écouté ce Jésus, elle a entendu dans son cœur ce Jésus. Il y a une différence. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh Michel, j'ai déjà entendu ça. » Non, tu ne l'as pas entendu parce que tu n'as pas changé encore. Tu l'as entendu avec tes oreilles physiques, mais tu ne l'as pas entendu avec tes oreilles spirituelles. C'est deux niveaux d'oreilles différents, là. Elle a entendu avec les oreilles spirituelles. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend présentement, aujourd'hui. Aujourd'hui. Plusieurs ont déjà entendu passer, mais si la parole ne demeure pas fraîche, aujourd'hui, on peut tomber facilement, savez-vous cela, dans le découragement. On va facilement être attiré par les choses du monde si la foi n'est pas rafraîchie, fortifiée aujourd'hui. On peut facilement être distrait. La foi vient de ce qu'on entend aujourd'hui. Ça revient à ceci, à cette question. Comment désespéré es-tu d'accomplir la volonté de Dieu? Écoute là. Ça revient à cette question-là. Là. Comment désespérer, là? Je parle à toi, là, personnellement, là. Je parle à Michel, là. Comment, Michel, es-tu désespéré d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie privée, dans ton entourage? Michel, Dieu a fait en 1900... Dieu, il veut faire des nouvelles aventures aujourd'hui dans ta vie. Dieu veut utiliser ta vie pour toucher quelqu'un d'autre. Dieu veut faire des signes et des prodiges dans ta vie aujourd'hui. Comment ferait la foi dans ton cœur aujourd'hui? Comment désespéré es-tu de vivre une vie victorieuse? La foi est la monnaie ou le moyen d'échange du ciel. Est-ce que vous comprenez un petit peu plus la foi? Amen. Dieu ne répond pas à vos prières parce que vous avez un besoin. Je pense qu'on l'a remarqué, ça. Dans le monde, il y a plein de besoins et les besoins ne sont pas rencontrés. On a vu ce matin, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu es sauvé par la foi. Tu n'es pas sauvé parce que, je suis malheureux aujourd'hui. Je suis bien malheureux. Wow, je suis malheureux. J'ai un besoin. Je suis malheureux. Non, écoute, tu as eu un besoin. Mais c'est ta foi en Jésus qui est allée chercher et s'approprier du salut pour toi. Amen. La foi est importante. On met Dieu dans le niveau de qu'est-ce qu'on voit. Dieu, il ne veut pas toucher ma vie parce que je vis un échec par échec par échec. Dieu, je pense qu'il y a quelque chose contre moi. C'est pas la foi, ça. Ça, c'est croire aux circonstances. Tu mets Dieu, tu dictes Dieu, tu définis Dieu selon tes circonstances. Exact. La foi est la monnaie ou le moyen d'échange du ciel. Sans la foi, tu ne peux lui être agréable. C'est la foi qui saisit les promesses de Dieu. Pourquoi est-ce si important que je fais grandir ma foi, que ma foi soit fraîche? Parce que les gens autour de toi, ils ont besoin de voir une foi authentique au travers de toi. Si ce n'est pas vrai pour toi, les paroles et ton témoignage ne vaut absolument rien. Les gens doivent voir la démonstration de l'Évangile au travers de toi. L'apôtre Paul, il dit, l'Évangile, c'est une puissance qui agit premièrement au travers de toi. Pourquoi que le témoignage de la femme avec la perte de sang est si puissante? C'est parce que la puissance de Dieu a amené des résultats. Les gens dans le monde ont besoin de voir des résultats, ont besoin de voir ce que l'Évangile a fait pour toi et continue de faire. Et voilà l'importance de continuer de grandir dans ta foi. Il y a des gens qui ont arrêté de grandir dans la foi. Il ne peut pas être plus clair que ça là, ce matin, là.
Il y en a qui sont stagnants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre priorité dans votre vie. Les gens autour de moi ont besoin de voir une foi authentique, une foi qui produit des résultats. Luc, le 22e chapitre, verset 31-32, le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cibler comme on crible le blé, mais j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point. » Regardez ce que Jésus dit après cela. « Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Va fortifier, va chercher, va faire l'œuvre du ministère. La foi nous fait passer à l'œuvre. Parce que la foi sans les œuvres est vaine. D'aller vers les autres, faire un impact. Au milieu de cette pandémie, l'opportunité d'amener notre foi à un autre niveau. Les gens, les croyants même, sont paralysés en ce moment par la pandémie. On suit-tu la pandémie, on suit Dieu? Yes, Dieu. Maintenant, c'est sûr qu'on est appelé à suivre les directives de notre gouvernement, mais écoutez, il y a des gens qui écoutent plus les nouvelles dans le corps de Christ, qui écoutent à la parole de Dieu. Ça nous amène à un défi, ça, ici, ce matin. Et c'est le dernier point que je veux vous amener. C'est une consécration nouvelle à entendre sa parole. Seigneur te parle ce matin. Seigneur me parle ce matin. Une consécration nouvelle. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu dois changer ta position en ce moment. Il y a des gens là, qui marchent sur l'huile du passé, de 30 ans passés, et Dieu veut faire des choses présentement dans ta vie. Tu dois changer la position de ton cœur. Une consécration nouvelle, entendre sa parole. Michel, j'entends la parole, mais il faut que je fasse toutes ces choses-là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La femme a dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, elle se répétait cette parole-là, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. C'est la parole qu'elle a reçue du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Si seulement la parole est devenue centre dans sa vie, non pas les circonstances de la vie qu'elle réminait dans sa tête, mais elle a choisi de mettre la parole de Dieu. Ça va demander une discipline, ça va demander de tasser des choses pour mettre Dieu en premier. Encore, on est trop préoccupé. Encore, on est trop distrait. Le Seigneur cherche à avoir notre attention. Juste un exemple, à l'Assemblée du dimanche matin. Juste un exemple. Maintenant, je ne partage pas ceci pour vous condamner, mais je partage ceci pour amener une plus grande révérence et une plus grande conviction et vous positionner pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie et la mienne et la vie de son Église. À l'Assemblée le dimanche, ou si vous êtes à la maison maintenant, combien de gens, et peut-être ce n'est pas la méthode que Dieu vous appelle à faire, mais combien de gens prennent des notes? C'est juste un exemple. Peut-être ce n'est pas ça que Dieu t'appelle à faire, mais quand tu viens le dimanche ou quand tu écoutes à la maison, as-tu un calepin? Tu prends-tu des notes? Tu positionnes-tu ta foi à un autre niveau? Ah, Michel, moi, je viens juste pour entendre, écouter. J'essaie de vous enseigner un autre niveau ici. J'essaie de vous amener à un autre niveau ici. Positionner ta foi. Combien c'est quand tu pries, tu es debout, ça fait une différence pour certains de rester assis et de cogner des clous. La position qu'on inculque, ah Michel, voyons donc, prendre des notes et c'est comme, non, écoute là, prends le temps juste d'entendre ce que je te dis là. Oui. Dans la louange, juste qu'on est distrait par notre téléphone. Écoutez, 30, 40 ans passés, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, mais là, on vient à l'église et on n'est pas capable de se débarrasser de cet appareil-là. Même dans la louange, on est distrait par notre appareil. Et même pendant la prédication, on check sur Facebook, mais on fait semblant peut-être qu'on check notre Bible, mais on ne check pas notre Bible, on check les messages sur Facebook. Ouch. C'est juste des exemples, des petits exemples, hein?
mais des exemples qui vont faire que tu vas rentrer dans ton temps avec le Seigneur le dimanche matin et qui va faire, tu vas sortir non pas touché, ou tu vas sortir avec une parole fraîche du Seigneur pour ta vie. L'attention qu'on porte le dimanche matin, est-ce que vous venez dimanche matin pour examiner qui lève les mains, qui loue? Ou tu rentres dans la présence de Dieu, ou les chants, Alléluia, Alléluia. Je me demande qu'est-ce qui se passe là, avec telle et telle chose en ce moment. On vit toutes ces choses-là. Mais si on entre et on est préparé, et on entre avec une attitude préparée, vous allez grandir dans votre foi, je vous le garantis, juste en portant attention. Plus attention lorsque la parole est prêchée, lorsque la louange est dégagée, que moi j'entre, je refuse d'être distrait à droite et à gauche, mais moi j'entre dans la présence de Dieu. Je ressens rien, moi Michel, je ressens rien, non, je entre dans le nom de Jésus, je me permets d'être discipliné et d'entrer. La même chose pour la parole de Dieu, si tu es à la maison et tu fais toutes sortes de choses, tu ne recevras pas autant que si tu es assis et peut-être c'est un crayon et un pad, écrire les mots, les versets bibliques, aller les rechercher toi-même, les partager avec quelqu'un d'autre, tu vas voir que ça va amener ton niveau de foi à un autre niveau. Amen. Une autre chose, elle n'est pas finie là. Le mercredi soir, notre temps de prière collectif. Je viens pour apprendre et aiguiser l'âme de la prière. Je viens avec la vision d'apprendre et d'aiguiser l'âme de la prière. Je le sais qu'on est fatigué. Je le sais que je ne suis pas confortable à prier avec d'autres. Michel, ce n'est pas mon bague, ça, de venir prier avec les gens autour de moi. Il y a toutes sortes d'obstacles. Est-ce que vous voyez là, ça ce matin, là? Il y a toutes sortes d'obstacles pour t'empêcher d'aller au prochain niveau et de grandir. La fatigue, la timidité, le doute. Veux-tu me dire que je m'en vais faire là le mercredi soir prier? Ça prie comme des malades, eux autres, là, puis moi, là, c'est tout là, puis obstacles, doute, timidité, fatigue, c'est pas mon appel. Obstacle après obstacle après obstacle. La femme, elle a tassé les obstacles et a dit, je dois toucher ce Jésus, je dois développer ma foi. Votre foi, elle doit être développée. Si elle n'est pas développée, elle est en danger. Une cellule, oh Michel, je suis tellement occupé, obstacle. Il n'y a rien d'aussi important que de faire grandir ta foi. La femme a dit, si seulement je peux le toucher. Tu comprends pas, là? Hey, voyons donc, si tu sors en public, ils vont te lapider. Si seulement je peux le toucher. Tu comprends pas, là? T'as une minute, là, faut que je t'explique quelque chose, là. T'es confiné. Si seulement je peux le toucher. Michel, tu comprends pas, là? Je suis fatigué, tellement fatigué. C'est pas mon appel d'aller prier le mercredi soir. Si seulement je peux le toucher. Ben Michel, tu peux recevoir à la maison, oui, tu peux recevoir à la maison, mais la foi va demander que tu te déplaces. Amen. Cette dame s'est déplacée. Ça va coûter ton temps, ça va coûter de l'effort, ça va coûter ta zone de confort. Jésus désire amener ta foi à un autre niveau. Jésus s'apprête à faire des choses dans ta famille et au milieu de cette communauté de Maniwaki, Kiriganzibi, et ça va demander ta foi d'aller à un autre niveau pour que son Église soit prête pour faire l'impact, pour marcher selon l'Esprit. Amen. Et ce matin, on a cet appel de répondre à cela. Écoutez,
Je n'ai pas rêvé dans ce message-là. Je crois que le Seigneur appelle l'Église du Seigneur, les croyants, à se permettre de grandir encore. Permets-toi de grandir encore. Michel, je suis rendu à un âge, là, moi, là, que tableau, obstacle. Obstacle. Amen. Ah, Michel, écoute, j'ai 80 ans, là, j'ai fait ma part. Obstacle. Qui te dit que tu pouvais penser comme ça? Si tu es un serviteur du Seigneur de l'Éternel, à l'âge de 85 ans, Caleb a dit, « Hey, où la montagne? Donne-moi la montagne que je la prends. » Alléluia. À 85, la parole dit qu'il était aussi en vigueur dans sa foi qu'il a été à l'âge de 40 ans lorsqu'il était prêt à rentrer dans la terre promise. Ça veut dire, écoutez, pendant 40 et je ne sais pas combien d'années, il a gardé sa foi aiguisée que lorsque Josué a dit, « Oh, Caleb, my friend, oh, Caleb, es-tu prêt? » Oh, il a dit, « Oui, oui, et où la montagne? Donne-moi là la montagne. J'ai autant de force, et même plus aujourd'hui que je l'avais à 40 ans. » Et aujourd'hui, il y a des gens dans l'Église qui ont perdu la vigueur de la foi en eux. Le message qu'il répète, c'est un vieux message qui n'a plus d'effet. Aujourd'hui, Dieu veut amener ta foi à un autre niveau. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Si vous êtes chez vous ce matin, levez-vous avec foi. On va prier. Je prie ce matin que tu aies une vision de grandir dans la foi. De grandir dans la foi. Je prie que dans les semaines à venir et les mois à venir, tu te donnes à faire grandir la foi en toi. Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a guéri. Donc ça veut dire que Jésus a des niveaux de foi. Et en ce moment, Dieu, il y a une foi qui veut faire grandir en toi, qui va aller saisir et chercher les promesses de Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas arrivées dans notre vie encore, la foi va aller les chercher en nous. Alléluia. Donc Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Papa, je te remercie pour ce message. Je te remercie, Seigneur, que dans le nom de Jésus, maintenant, ton esprit fait son œuvre dans chaque cœur, chaque gens qui entend. Et Seigneur, tu désires amener un niveau de foi en moi et dans ton Église et partout dans cette province et partout dans le monde entier, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, ceux qui sont stagnants, je déclare, Seigneur, un nouvel élan de grandir dans la foi dans le nom de Jésus. Ceux qui sont liés par la peur, ceux qui sont liés par le découragement, ceux qui sont liés par un entêtement, que ce soit de cœur, Père, dans le nom de Jésus, je délie, Seigneur, ton esprit maintenant, au nom de Jésus, d'aller parler à ces gens, de donner des rêves, des signes et des prodiges. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous convainc et qui nous amène à un autre niveau, Seigneur, et que tu nous donnes, Seigneur, même par un plan, Seigneur, personnel, un plan de prière, un plan et un temps, Seigneur, où on se consacre à toi pour entendre ta parole, pour écouter ta parole, parce que, Seigneur, on veut grandir dans la foi. Les gens du dehors ont besoin de voir une foi aiguisée. Et Père, on t'élève les dimanches matins et les mercredis soirs et les groupes cellules qui se développent. Et je prie que les gens sont assoiffés, qu'ils se donnent à leur groupe, que, Seigneur, ils tassent les autres choses parce qu'ils veulent se donner à l'enseignement, ils veulent se donner à apprendre et aiguiser leur foi. Père, je prie, Seigneur, pour tout cela dans le merveilleux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Maintenant, tu es peut-être en train d'écouter ce matin et tu n'as jamais fait Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Ce matin, je veux te donner l'opportunité de faire cela. C'est la plus grande décision. C'est l'acte de foi la plus grande. Lorsque tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus,
il va t'amener une nouvelle naissance parce qu'à la naissance, on est mort spirituellement. On est séparé de Dieu à la naissance et on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu viens à l'Église, mais tu as ouvert ton cœur au Seigneur Jésus. Et ce matin, si tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus, tu es tanné de ce que les choses du monde t'offrent et tu as essayé de vivre une vie heureuse et te débarrasser peut-être de la drogue et de l'alcool, mais ce matin, je veux te donner l'opportunité de mettre ta foi et d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. Faites juste répéter après moi cette simple prière. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour Jésus. Pour Jésus. Jésus, tu es mort pour moi à la croix. Jésus, tu es mort pour moi à la croix. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. Et ce matin, je veux te remettre ma vie. Et ce matin, je veux te remettre ma vie. Je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. À être mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux me donner à toi. Je veux me donner à toi. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour la nouvelle naissance. Merci que ton esprit vient habiter en moi. Merci que ton esprit vienne habiter en moi. Et qui m'enseigne toutes sortes de belles choses. Et qui m'enseigne toutes sortes de belles choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette simple prière de cœur, je t'invite à nous envoyer un message. Je veux juste m'envoyer un message. Michel, j'ai fait cette prière et je vous invite dans votre région, ce que vous êtes, peut-être vous joindre à une église ou continuer à nous écouter. Mais Dieu vous bénisse. On vous aime énormément, chacun d'entre vous. Et Dieu veut faire grandir ta foi maintenant. Dieu a un plan pour toi et Dieu va se révéler à toi parce qu'il t'aime tellement. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia.